Et si les arbres se parlaient entre eux? Oui, littéralement. Des forêts entières qui échangent des informations, protègent leurs enfants et même se souviennent. Vous pensez que les plantes sont passives, immobiles, dépourvues d'intelligence? Attendez de voir ce que la science a découvert ces dernières années. Restez bien jusqu'à la fin, car on y explorera une expérience fascinante qui pourrait changer votre regard sur le vivant à jamais. Pourquoi ce sujet est important? Parce qu'il remet en cause notre vision de l'intelligence. Il nous oblige à repenser notre place dans le vivant. Et il révèle un réseau invisible, profond, que nous piétinons chaque jour, sans le voir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les plantes communiquent, se défendent, prennent des décisions, coopèrent et parfois manipulent. En 1997, des chercheurs découvrent que des acacias d'Afrique réagissent à une attaque de girafes. Comment? En libérant un gaz, l'éthylène, dans l'air. Ce gaz alerte les autres arbres alentours, qui commencent à produire des tanins toxiques dans leurs feuilles pour repousser les girafes. Les arbres s'envoient des messages chimiques. Et ce n'est pas un cas isolé. Les plantes utilisent des substances volatiles, des signaux électriques et même des réseaux souterrains de champignons, le Wood Wide Web, pour transmettre des informations. Ce réseau permet aux arbres d'une même forêt de partager des nutriments, de soutenir les plus jeunes et de se prévenir des maladies. N'est-ce pas là une forme de langage? En 2014, la biologiste Monica Galliano fait une expérience étonnante avec des Mimosa pudica, ces plantes qui referment leurs feuilles au moindre contact. Elle les fait tomber doucement plusieurs fois. Au début, elles réagissent. Puis, constatant que la chute n'est pas dangereuse, elles cessent de se refermer. Mieux encore, elles retiennent cette information plusieurs semaines. Une plante serait donc capable de mémoire et d'apprentissage. D'autres études montrent que les racines peuvent s'orienter en fonction de signaux électriques, comme si elles décodaient leur environnement. Pas de neurones, pas de cerveau, mais des réseaux, des signaux, une forme d'intelligence distribuée. Les plantes ne sont pas si passives qu'on le croit. Certaines, comme le tabac sauvage, peuvent modifier leur parfum pour attirer les prédateurs de leurs prédateurs. Les maïs attaqués par des chenilles libèrent des signaux pour appeler des guêpes qui viennent parasiter les chenilles. Elles utilisent donc d'autres espèces comme armes biologiques. Certaines plantes carnivores attirent leur proie par la couleur, l'odeur et des signaux chimiques qui simulent une nourriture. Et d'autres, comme les orchidées, imitent les hormones sexuelles des insectes pour les attirer et se faire polliniser. C'est de la chimie, mais aussi une forme de stratégie. Le mycélium, ce réseau de champignons dans le sol, agit comme un Internet souterrain. Il connecte les racines entre elles, transporte des nutriments, des informations. Une mère arbre peut nourrir ses jeunes pousses ou aider un autre arbre affaibli par la maladie ou la sécheresse. Les arbres s'entraident, adaptent leur comportement et font des choix. On parle de forêts intelligentes où les décisions se prennent en réseau. Cela ressemble à une forme de communauté, d'écoute, de réciprocité. Et si l'intelligence n'était pas seulement individuelle, mais émergente? Pendant longtemps, on a défini l'intelligence comme la capacité à raisonner, à parler, à se déplacer. Mais ces critères sont anthropocentrés. La plante ne pense pas comme nous, mais elle résout des problèmes, s'adapte, anticipe. Elle n'a pas de cerveau? Non. Mais elle a des capteurs, des hormones, des réseaux de communication, et peut-être même une forme de conscience. Certains scientifiques parlent aujourd'hui de neurobiologie végétale. D'autres, plus prudents, préfèrent le terme d'intelligence non neuronale. Mais tous s'accordent. Les plantes sont beaucoup plus actives et intelligentes qu'on ne le croyait. Vous avez tenu jusqu'à la fin, voici une dernière idée à retenir. Les plantes n'ont pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elles, et peut-être plus encore, nous avons besoin de les comprendre. Elles forment un réseau vivant, sensible, adaptatif. Un modèle d'écoute, de coopération, de résilience. Alors je vous pose la question finale. Et si, demain, la véritable intelligence était verte, silencieuse et enracinée? Partagez votre avis en commentaire. Abonnez-vous à Le Sais-tu pour explorer d'autres mystères du vivant.